Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du TCBB News. Au sommaire, les matchs par équipe touchent à leur fin. Vincent Legros, notre directeur des opérations, s'est prêté au look like. Et la question bonus, quel est le coup où tu as le plus progressé cette année? Les rendez-vous et événements. Les matchs par équipe arrivent vers leur fin, l'équipe 2 hommes est en bonne position pour monter, l'équipe 3 hommes est en route pour le maintien, l'équipe 4 hommes toujours dans la course pour la montée. Du côté des femmes, l'équipe 2 femmes doit assurer son maintien dimanche prochain pour permettre à l'équipe 3 femmes, première de sa poule, de remonter en National 3. Fête de l'école de tennis le mercredi 12 juin à Longchamp. La fête du club ado sera aussi le mercredi 12 juin, mais sur les terrains de Le Gallo. La fête du club se déroulera le vendredi 14 juin à partir de 20h à Le Gallo. N'hésitez pas à vous inscrire à cette soirée de fin d'année. Le tournoi Open débutera le 22 juin sur nos terres avec de belles affiches en perspective. Plusieurs propositions de stages auront lieu durant les vacances, des stages proposés aux adultes, aux jeunes de 7 à 15 ans et des stages pour le mini-tennis. Grande soirée des vainqueurs des double night sessions le vendredi 7 juin. Tout de suite, le look like et la question bonus. Bonjour à tous, Vincent Legros, directeur des opérations au TCBB à Boulogne, nommé depuis début 2024, tout début janvier, et donc en binôme maintenant avec Mathieu Péger, directeur sportif, en remplacement de Gilles Ganiche et Philippe Joliot. Ça s'appelle Le Stratège, qui est un film américain où Brad Pitt joue le premier rôle, et c'est l'histoire d'une équipe de sport US en fait, qui gagne absolument aucun match, et Brad Pitt en tant que manager du club décide, et c'est tiré d'une histoire vraie, il décide d'aller chercher un informaticien brillant pour explorer pour la première fois la data, donc toute l'analyse chiffrée des performances des joueurs, et ils construisent une équipe autour de ces données très factuelles, et ils remontent l'équipe à un niveau fantastique, les qualifient pour les playoffs, je sais plus s'ils gagnent ou s'ils font finale. Et j'aime bien ce côté, on reconstruit une team de collaborateurs avec des données très factuelles pour sortir un peu de la perception et construire sur du réel et progresser surtout et franchir les étapes. C'est un super film, Le Stratège, à voir absolument. Batman, tout de suite parce que j'adore les films Batman, c'est ma génération quand j'étais petit, je suis né en 83, donc les premiers Batman sont sortis dans les années 80 avec Jack Nicholson à l'époque qui jouait le Joker, et j'aime bien ce super-héros vraiment très terre-à-terre, qui n'a pas de super pouvoir, mais bon, qui est vraiment dans l'esprit de bienveillance, de justicier. Et puis ce look Batman, il m'a toujours fait rêver, j'avais la panoplie quand j'étais petit, donc Batman ça me plaît bien. Alors moi je suis très fan de foot et j'aime bien les joueurs spectaculaires. J'étais très fan aussi par rapport à ma génération de JPP, Jean-Pierre Papin, qui était un canonnier incroyable, qui marquait but sur but, qui se posait pas trop de questions mais qui était aussi un gros travailleur à côté. Donc j'aimais bien cette alchimie entre le grand professionnel et ce grain de folie qu'il avait sur le terrain pour aller faire gagner son équipe. J'ai toujours aimé servir et décaler très vite en coup droit, donc j'ai gagné très peu de matchs sur terre battue. Mais c'est vrai que dans l'approche, ça me ressemble un peu par rapport à mon type de jeu. C'est une musique qui est de Clean Bandit, qui s'appelle Symphony. Donc c'est un featuring avec Zara Larsson, la chanteuse nordique. Et je recommande à tout le monde parce qu'elle est un peu comme dans un match de tennis, il y a des hauts, des bas, donc elle est assez temporisée. Et je la trouve super agréable à écouter. Donc je dirais Clean Bandit Symphony. J'aime bien le dragon, alors c'est un peu un animal mythologique, ouais. mais j'aime bien ce signe astrologique chinois déjà. J'étais très fan des chevaliers du zodiaque quand j'étais petit, il y avait le chevalier du dragon qui m'émerveillait, et j'aime bien ce côté, j'ai toujours rêvé de voler, en même temps t'as les pieds sur terre, le côté très, très brutal aussi du dragon, ça correspondait bien au type de jeu, donc je dirais le dragon. Je pense que j'aurais aimé, c'est un truc, j'y pense souvent et j'en parle beaucoup avec des enseignants d'ailleurs, c'est d'avoir 2 coups droits.
comme je n'étais pas très bon en revers, et je ne sais pas si c'est véritablement possible techniquement, mais le coup droit est tellement l'arme massive du tennis moderne que je pense que si Rafa avait eu 2 coups droits, Roger avait un coup droit côté gauche aussi, ça change considérablement la donne et je trouve que ça serait un kiff absolu. Progresser au service et j'aimerais progresser l'année prochaine en revers. J'ai bien progressé au service et j'aimerais bien progresser pour l'année prochaine pour la volée. Donc le coup où j'ai le plus progressé, je pense, c'est quand même le service. Et où j'aimerais le plus progresser l'année prochaine, c'est mieux tenir l'échange en revers. Le coup que j'ai progressé bien, c'est le service. J'ai envie d'apprendre bien le coup droit. Alors le coup que j'ai le plus progressé, c'est le coup droit. Et le coup que j'aimerais le plus progresser, c'est le coupé. Et en plus, je suis à Gator. Le revers, j'ai le plus progressé et j'aimerais progresser en volée. J'ai progressé au coup droit et je voudrais progresser au service. Donc le coup dans lequel j'ai le plus progressé, c'est la première balle de service. Je fais un petit peu de préparation physique. C'est le coup où la première balle, c'est le coup où on est arrêté. Donc le service, c'est le seul coup où on est arrêté au tennis. Et donc c'est sûrement le coup où j'ai le plus progressé cette année. La deuxième, du coup, ça pourrait être un coup dans lequel j'aimerais progresser l'année prochaine. Voilà, mettre plus d'effets, etc. On se donne rendez-vous le mois prochain et n'hésitez pas à nous dire en commentaire le coup où vous avez le plus progressé cette année.